Bonjour à tous, amis Verseau, j'espère que vous passez un bon dimanche. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies sentimentales amoureuses pour ce mois de mai. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous ce dimanche midi. Peut-être vous êtes déjà allé voter, peut-être que vous vous posez la question. Juste un message, faites les choses en conscience. Voilà. On fait donc les énergies du Verseau, voilà, pour la partie sentimentale. N'hésitez pas à aller voir également le signe lunaire. C'est comment je suis dans l'intimité avec mon compagnon, ma compagne, comment je suis avec les gens proches, ceux qui me connaissent le mieux. Évidemment, regardez aussi quel signe astrologique était présent sous la planète de Vénus le jour de votre naissance. Si vous ne savez pas où prendre toutes ces informations, vous avez tout sur le site Astrothème avec date et lieu de naissance. On retrouve tout et bien sûr l'heure de naissance. Allez, c'est parti. Un grand merci à vous tous d'être présents sur la chaîne et on commence les énergies sentimentales pour les Verseaux pour ce mois de mai. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Les cartes, elles viennent directement. On va donc avoir des messages clairs. Allez, une dernière carte pour les énergies sentimentales, pour les Verseaux, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. 6 de terre, des choses se sont cachées. Dites, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une dernière carte, s'il vous plaît. Et j'en ai deux, donc c'est bien les deux que je dois prendre. On va aller voir tout de suite le dos de deck. Le roi d'air. On a pas mal d'air qui se sont invités sur les signes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le roi d'air? Sur la partie des sentiments. Tout n'est pas dit. Il est possible qu'il y ait une énergie. Alors, soit c'est vous qui communiquez dans un sens, puisqu'ici, j'ai le signe de ce que je ressens, en fait, ici, sur la communication. Il y a une communication ici dans un sens. Voilà. Une communication dans un sens, une communication dirigée. Forcément, on porte un masque, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Et avec Mercure, ouais, avec Mercure, il y a le fait de diriger ici sa communication, mais quelque chose de décidé. C'est soit c'est vous, soit c'est une énergie qui est autour de vous. Un besoin également de se recentrer. On est vraiment ici sous l'air. En plus, on est sur le Verseau. On est vraiment ici sous des communications d'air. On revient ici également sous l'énergie de Mercure sur la planète. Nécessité de se mettre en retrait pour faire le point sur ce que l'on souhaite. Voilà. Oui, moi je sens deux énergies ici. Une personne qui se met en retrait, qui a besoin de souffler, qui se pose ici en observateur, qui a besoin de voir clair. Et on lui demande d'ailleurs de voir clair, parce j'ai cette énergie ici autour, sur le roi d'air, qui avance, qui lui sait ce qu'il veut, il le sait, il ou elle le sait. Et ce sont des énergies autour. Justice. Ouais. Nécessité de trouver une direction. Si toutefois on ne fait pas le point avec l'énergie de la tour, des événements inattendus se produisent et mettent en place directement ces énergies. En tout cas, moi je ressens quelque chose de fort ici avec ce roi d'air. Quelque chose qui peut être comme ça, avec cette énergie, Mercure, Gémeaux. Je ne dis pas qu'on dissimule ou qu'on a l'intention de nuire, c'est pas ça, mais on ne dit pas tout. Voilà, on ne dit pas tout. Et on a quelqu'un de rusé, très intelligent,
Qu'est-ce qu'on a ici? Ben forcément, le 8 de feu, nécessité de se confronter, de parler. On dit bien ici que les choses changent. Il va y avoir du changement. Donc, très important, cette discussion. Attention aux mots que vous allez employer avec ce roi d'air. Hein? Attention aux mots que vous allez employer. Tout n'est peut-être pas à dire. Vous avez le droit de garder également des choses pour vous, à l'instar du roi d'air, qui garde aussi des choses pour lui. Faites en sorte à ce que ça tourne bien pour vous. Pour le couple, également, si vous êtes en couple. Mais je ne sais pas pourquoi, moi je ressens plus une énergie où on a besoin de penser à soi. On va aller voir ici les dernières cartes. Le 7 d'air, donc attention. Et le 2 d'air, décidément. Décidément. Donc, une discussion s'impose. Une discussion s'impose, très important, une confrontation, un face-à-face. Tu peux prendre le temps avant de mettre en place ce face-à-face. Nécessité de faire le point. Oui, voilà, 8 d'eau. Est-ce qu'il y a des choses que je dois quitter? Est-ce qu'il y a des choses avec des émotions trop fortes? Est-ce que j'ai besoin de prendre le large? J'ai besoin en tout cas ici de me retrouver, de me recentrer sur ces énergies. Il était où l'ermite? Voilà. J'ai besoin de me recentrer. Donc faire attention, vigilance dans la communication entre la papesse et le roi d'air. C'est vraiment ce que je ressens en fait comme énergie. Hein. Nécessité de se retrouver en face à face, une volonté de vouloir faire avancer les choses. Là, attention, les intérêts peuvent être divergents. Voilà, les intérêts peuvent être divergents. À vous de voir comment ça vous parle. Ces cartes, ce sont des avertissements, ça passe. Voilà, c'est des énergies, voilà, on peut changer d'énergie dans le courant de la journée très facilement. La partie des majeurs, ici en carte centrale, c'est quelque chose qui est plus profond, qui est plus ancré. Et moi, je pense qu'il va y avoir en fait ici des changements sur ce mois de mai pour les Verseaux. Comment vous allez faire tourner la roue dans un sens ou dans un autre? À vous à ce moment-là d'être rusé et de voir comment vous souhaitez, quel est le sens que vous souhaitez mettre en place pour votre vie sentimentale. Puisqu'on est bien ici sur des énergies, sur des sentiments. Alors, peut-on avoir une carte complémentaire générale, sentimentale pour les Verseaux? Les énergies sentimentales pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Quelle carte peut-on avoir? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 6 de coupe, intéressant ça. Et qui est venu directement ici sur la discussion. Le page de coupe. Oui, on est bien dans les sentiments. Je vais en prendre une dernière. Je souhaiterais une dernière carte, s'il vous plaît, pour les énergies du Verseau niveau sentimental. Le page de bâton. On est sur des énergies ici jeunes. Ici. Attention, ici, ce n'est pas une énergie jeune, hein, l'énergie du roi d'air. C'est quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui est autour de vous, peut-être quelqu'un qui vous observe et quelqu'un qui sait, lui, où il veut aller. Voilà. Libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter et de ne pas tout dire. En tout cas, si vous êtes en couple avec une personne qui a cette énergie ici de roi d'air, vous avez le droit de garder des choses ici pour vous, de garder comme un temple intérieur, une nécessité de parler ensemble, de confronter les choses et d'actionner ici cette roue. Comment je vais faire évoluer mon couple? Comment je fais évoluer ma vie ici de célibataire? Qu'est-ce que je mets en place? J'ai des énergies ici jeunes, page de coupe, page de bâton.
nécessité de retrouver ici de la gaieté, de la joie avec la licorne, retrouver son enfant intérieur. Il faut retrouver le sourire, voilà. Des énergies après ces épées, après quelque chose de lunaire, quelque chose qui a été lourd. Voilà, on va retrouver ici de la joie, on va s'amuser, il faut prendre du plaisir. Il faut prendre également du plaisir ici pour soi. Se retrouver à soi d'abord. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais nécessité d'être léger. Le 6 de coupe, en tout cas la façon dont cette carte ici me parle, je vois ici la coupe sur le rocher. Il y a nécessité d'être léger. Une fois qu'on a absorbé les mémoires du passé, le passé, l'enfance, ça peut expliquer ici cette carte de l'ermite. Une fois qu'on a absorbé ces énergies, on a des énergies légères. On est légère ici comme le vent. Et c'est ce qu'on nous demande avec le page de bâton, de retrouver des énergies d'enfant, de retrouver notre joie intérieure. Il faut être léger comme l'air, comme le signe du Verseau, et aller ici de l'avant. Attention à cette énergie du roi d'air. Je me répète, mais voilà, c'est quelqu'un, quelque chose, une énergie stagnante, quelque chose autour de vous qui vous surveille. Voilà. Quelqu'un de très fort. J'ai le roi d'air, le roi de feu. Quelqu'un de très fort autour de vous. On va aller voir comment ça parle pour les célibataires, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les célibataires, pour les Verseaux, pour les énergies sentimentales, amoureuses pour ce mois de mai? Quel est le message, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Quel est le message pour ceux qui sont en solo, les papas, les mamans solo, les Canada? Ok. Ok, ben oui. Et oui. Et alors, j'ai en premier cette carte. Ouvrez votre cœur, l'amour y rentrera. Si tu es dans cette énergie de roi d'air où tu gardes des choses pour toi, on te dit de tomber les masques, hein, de t'ouvrir, de ne pas cadenasser les choses. Et c'est ça qui va faire avancer ici les choses pour toi. Si au contraire, les énergies des personnes qui t'entourent sont plutôt mystérieuses et que tu as du mal à les percevoir et que les choses ne sont pas claires, on te dit en tout cas, toi, de t'exprimer, d'ouvrir, de ne pas garder les choses pour toi, de te confronter, de dire les choses, de discuter, de parler, hein, pour être léger, retrouver ces énergies de légèreté du 6 de coupe, être fluide comme l'eau. Donc là, très clairement, on a un avertissement avec l'atamé. On nous demande s'il y a de conserver ici une prudence, de couper les liens et d'oser poser des limites. Il sera très important ici de poser des limites dans la discussion que l'on pourra avoir ou pas courant du mois de mai. Si on sent cette énergie de roi d'air, il sera nécessaire de converser à armes égales. L'atamé permet de se protéger, soit de couper les liens. Couper un lien ne signifie pas couper les liens avec des personnes, on est bien d'accord. On parle simplement de se protéger et d'enlever ce qui est toxique. Hein? Ça ne veut pas dire couper des liens. Il y a peut-être des personnes qui nous entourent et dont on n'a pas forcément besoin. Moi, je sens ici un recentrage ici sur soi, sur des énergies joyeuses, des énergies d'enfant. Et pour les célibataires, pardonnez pour vous libérer. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Ouvrir son cœur et pardonner. On est ici sur du chakra du cœur. Ouvrir son cœur, se pardonner déjà à soi-même et on avance. Et le cas échéant, si nécessaire, je coupe les liens
qui ne sont plus bons pour moi. Ça ne veut pas dire couper les relations. Quel est l'appel du love call pour les célibataires, les Verseaux? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et tu dois le sentir. Donc, l'atamer pour se libérer de ces liens et d'abord soit se libérer au travers de la parole, avec le pardon et en ouvrant son cœur. Ça va te permettre d'avancer dans des nouvelles énergies au niveau sentimental et d'aller ici vers du renouveau. J'ai envie de prendre juste une dernière carte pour toi. Les Verseaux célibataires qui regardent cette carte, dans quelle direction peux-tu aller en te libérant? Il faut sortir de l'illusion. Et on revient ici sur la reine de denier. Se libérer de choses toxiques. On a 3 rois quand même qui sont sortis là. Le roi d'air, j'avais le roi de feu et là, juste en dessous, j'ai le roi de coupe. À toi de voir si dans tes relations, les personnes qui sont autour de toi, de quel côté penche la balance, roi d'air ou roi de coupe? C'est toi qui le sais, c'est toi qui le sens. C'est pour cette raison également qu'on a l'atamé qui est sorti. À toi de couper si nécessaire, si les choses ne te conviennent pas. Voilà, j'en ai terminé pour les célibataires. On va prendre un message pour les Verseaux qui sont en couple. Quelles sont les énergies pour nos amis les Verseaux, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, qui sont en relation établie? Quelles énergies sentimentales pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux, les personnes qui sont en couple? Quelles énergies sentimentales pour ce mois de mai? J'en ai une. Est-ce que j'en ai une autre? Quelles sont les énergies pour les Verseaux? Oui, une troisième. On va voir. Y a-t-il une troisième carte? J'en avais 2 comme un bonus. On va les prendre comme ça. La première, c'était celle-ci. Dans ton couple, on parle, quelqu'un tente de te manipuler. Attention, vigilance, hein, nécessité de discuter, de se confronter, de voir la réalité en face. Il est temps que les choses changent. Tu peux avoir l'impression d'être mise à l'écart avec ces cartes ici. Eh bien, non. C'est pour ça qu'il y a cette énergie du 8 de feu avec la roue de fortune, où on te dit que pour faire évoluer la relation dans laquelle tu es actuellement avec ton compagnon, la façon de faire évoluer ici ces choses va être de discuter, de libérer ici une parole, de se sentir léger, de dire ce que l'on a ici au fond du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On parle de séduction, de manipulation. 2 fois que le mot ici revient. Et de la menthe. Sers-toi de l'esprit de la menthe pour apporter de la fraîcheur. Je reviens sur les énergies d'enfance. Apporter de la fraîcheur, apporter un vent frais. On est beaucoup sur l'énergie de l'air. Et l'énergie de l'air, ici, tu as besoin d'un souffle d'air. Pour apporter du souffle à ta relation, pour la faire évoluer dans le sens que tu souhaiteras, si tu souhaites continuer de la faire grandir, apporte du souffle, apporte de la communication. Attention à ces 2 cartes, donc 2 cartes de manipulation, à ce qu'on peut te dire. Tu as une personne ici, autour de toi, qui sait très bien user de la parole. À toi de faire preuve de discernement et de conserver des choses pour toi.
Tu as le droit de garder des choses ici secrètes, de retrouver ton équilibre, de ne pas tout dire, comme ton compagnon. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, on est OK là-dessus, mais il y a des choses dont on ne dit pas tout. Nécessité de voir clair sur comment évolue cette relation. Qu'est-ce qu'on peut dire ici avec le love call? On appelle pour le love call pour les personnes qui sont en couple. Fais-toi plaisir. Voilà, il faut retrouver du plaisir, de la légèreté, de la fraîcheur avec l'enfant intérieur, de la menthe, du piquant. Et on retrouve, ici ça me fait penser à les feuilles, ça me fait penser à la menthe. Fais-toi plaisir. Un peu de piquant. Tout en ayant les yeux grands ouverts. Voilà, ça c'était pour la partie des couples. On termine pour les Verseaux avec les personnes qui sont en fin de relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai celle-ci. On va en prendre ici une autre. Et là j'en ai 3, j'en ai trop. On va en prendre juste une dernière pour les personnes qui sont en fin de relation. Pour les Verseaux. J'ai la belladone qui est sortie directement. Poison toxique, addition. Oups, je ne sais plus parler, excusez-moi. Addiction. Attention à toi. Il est probable que courant du mois de mai, il y ait ces dernières discussions et que tu décides ici de partir. Si ce n'est pas déjà fait. Parce que ça, ce n'est pas bon. On parle bien de séparation physique ou émotionnelle, de mandragore. Il y a des choses que tu dois faire pousser en toi, mais ça c'est pour toi. Je ressens plus la mandragore comme quelque chose pour toi, quelque chose qui va t'élever, quelque chose qui va t'ancrer et quelque chose qui va te permettre de repartir dans de nouvelles énergies. C'est toi que tu vas faire grandir avec ces énergies du valet de coupe et du valet de bâton. Et ce qui était toxique avec la belladone, la séparation, il est probable que ce soit avec ce roi d'air. Je le mets ici. Quel est le conseil du love call pour les Verseaux, pour les personnes qui sont en fin de ces relations? On te parle d'une invitation inattendue. Eh bien, ouvre-toi à ces énergies nouvelles. Ouvre-toi, fais-toi plaisir et fais comme la mandragore. Laisse pousser tes racines et tes racines qui te ressemblent. Voilà, j'en ai terminé avec ces énergies sentimentales pour le Verseau. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très très vite et je vous souhaite beaucoup de changements sur ce mois de mai. Ciao ciao!